Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à communiquer sous l'eau alors que c'est possible de faire des lives sur Internet avec la Station spatiale internationale? Gabriel Guerche, directeur général de 52 Hertz et cofondateur. 52 Hertz développe le premier appareil de communication vocale pour la plongée qui vient s'adapter à l'équipement habituel du plongeur. Alors pour ce faire, on vient en fait remplacer l'embout du détendeur déjà existant et on va mettre le nôtre à la place. À l'intérieur, on y a mis des écouteurs à conduction osseuse qui eux permettent par vibration dans les dents et remontant jusqu'au tympan d'écouter la parole des plongeurs. On y a aussi mis un micro qui permet de capter et d'enregistrer la voix du plongeur. Sûrement les gens derrière leur écran ils vont se demander mais comment est-ce qu'on fait pour parler avec un embout en bouche? Et donc nous on a travaillé sur deux aspects, deux innovations. La première c'est d'abord l'ergonomie de l'embout. Donc on est venu travailler sur un embout qui permet une meilleure diction déjà en bouche. Et la deuxième c'est qu'on est venu avec un algorithme travailler avec l'INRIA. On va venir en fait rehausser par traitement du signal certaines fréquences qui sont un petit peu détériorées dues à l'embout. Je vais tricher un peu, je vais donner une action passée et une future. La passée, c'est notre levée de fonds qu'on a effectuée en mars dernier avec beaucoup d'acteurs bretons dont l'objectif est de finaliser notre prototype du Talkie Divey et d'arriver à un produit vraiment proche de la commercialisation. Et notre défi prochain, c'est le lancement de la miniaturisation de notre prototype aujourd'hui, actuel, en 2025. En fait, en 2021, on a gagné le concours Octopus organisé par l'Ifremer, qui est un concours d'innovation. Et donc, on a été incubé techniquement dans les laboratoires de l'Ifremer. Et donc déjà, dès ce moment-là, on a été un petit peu approché par des personnes du Technopole pour identifier les besoins qu'on avait et essayer de nous aider. Aujourd'hui, on en est membre, on en est très content parce qu'on a un suivi assez régulier avec eux. On a notamment, par exemple, récemment, on est dans des nouveaux locaux en pépinière d'entreprise et c'est aussi grâce à eux et leurs contacts. Ouais, je ne vais pas être très original, évidemment, ça va être la plongée. Mais parce que c'est relié directement avec l'idée du projet. En fait, on plongeait avec Jonas, qui est aussi le cofondateur et aussi mon frère, à l'association sportive de notre université. Et c'est au cours d'un voyage, stage de plongée avec eux, qu'on a eu cette idée en rentrant avec cette question un peu simple qui est mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à communiquer sous l'eau alors que c'est possible de faire des lives sur Internet avec la Station spatiale internationale. Et depuis, on a travaillé sur cette idée avec vraiment la volonté de venir s'adapter à l'équipement du plongeur.